Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 octobre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment, richement bénis. Que sa grâce demeure en abondance sur vous. Amen. Et qu'il vous soit donné de vous préparer. Amen. Ça, c'est le conseil que je ne cesse de donner depuis à peu près 3 ans déjà, ou bien un peu plus de 3 ans déjà. Amen. Parce que le Seigneur m'a appelé à aller en ligne, proclamer son retour, l'annoncer à quiconque aimerait avoir l'information et aussi leur dire comment faire pour se préparer. Amen. Parce que ce n'est pas vrai que une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, il y a peut-être un jour, amen, et que bon, voilà, on peut se balader tranquille, vivre la vie comme on l'entend et penser qu'il viendra nous prendre. Amen. Alors, un tel raisonnement est vraiment hors de sens parce que Jésus lui-même, qui est Dieu, n'a pas péché. Il a marché sur cette terre, il a tout fait pour ne pas pécher. Alors, qu'est-ce qui nous donne de penser donc qu'il n'a pas péché pour que nous puissions pécher? Amen. J'espère que vous me comprenez, ça ne tient pas. Amen. Il nous revient de nous comporter comme lui-même il s'est comporté. Amen. Alors, si donc tu penses que c'est un message, au fait, qui te réveille, qui t'allume, il est donc très important que tu puisses joindre l'acte à ta foi. Amen. Alors, c'est de renoncer au monde. Amen. La Bible nous dit, amen, l'amitié du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Soit tu es avec le monde, soit tu es avec Dieu. Et ça va de soi. Ça fait partie de la vie. Si tu es à la cuisine, dans ta maison, si tu es à la cuisine, tu ne peux pas être en même temps dans une salle, par exemple, en train de prêcher, comme je suis en train de le faire. Alors, c'est à nous de comprendre que nous sommes appelés à faire un choix et de nous limiter à notre choix, parce qu'Apocalypse 22 dit que celui-là qui se sanctifie puisse le faire encore et que le souillé puisse se souiller davantage, parce qu'il n'y a pas, amen, un lieu de rencontre entre les deux. Ils sont aux extrêmes. Amen. Parce que c'est ça le message de Jésus à Laodicée. Il dit à Laodicée, moi je vais te vomir. Soit tu es chaud pour le Seigneur, soit tu es complètement froid. Mais puisque tu es tiède et que tu penses que avec ta tièdeur, je devais te prendre parce que quand même, tu t'appelles Église, alors, je viens te dire que tu seras vomi de ma bouche, dit le Seigneur Jésus à l'église de Laodicée. Alors nous devons comprendre que nous ne pouvons plus continuer de jouer au jeu du chat et de la souris. On ne peut pas continuer d'être mi-figue, mi-raisin. On est appelé tout simplement à nous dévoiler. Alors soit on est du côté des ténèbres et on vit pleinement dans nos ténèbres, soit on est du côté de la lumière et on consomme parfaitement notre lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur ton âme est-elle prisonnière? Amen. Alors, la série sur Apocalypse à ta portée, je vais la continuer, plaise à Dieu, demain. Mais aujourd'hui, je vais apporter, je pense, 2 vidéos. Alors, qui n'ont rien à voir avec le sujet d'Apocalypse. Mais il se pourrait que on puisse lire quand même les passages d'Apocalypse, dans ce sens que on est dans les temps de la fin, hein? On est dans les temps où la vérité est révélée. Amen. Tout ce qui est caché est dévoilé, parce que c'est ça Apocalypse. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse prendre connaissance de cette vérité-là et surtout l'appliquer à notre vie, à notre quotidien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ton âme est-elle prisonnière? Déjà en partant, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne le connais pas en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je viens déjà te dire que tu as une âme prisonnière. Parce que Jésus-Christ est le seul qui a libéré nos âmes par sa mort sur la croix. La Bible nous dit qu'il a exposé principauté, domination, autorité en les clouant publiquement là sur le bois. Il les a exposés. Amen. Alors, il a fait amener la lumière dans nos vies, lui qui est lumière, de telle sorte que
Une fois que tu l'as invité à venir dans ta vie, il est venu te délivrer. Il est venu délivrer ton âme prisonnière. Amen. Maintenant, si donc tu as fait cette prière une fois dans ta vie, alors tu devrais être quelqu'un dont l'âme est libérée ou bien en train de se libérer à chaque jour. Si malgré, amen, une telle confession de foi, ton âme est encore libérée, alors sache qu'il y a un problème, mais il n'est pas trop tard, on peut encore délier ton âme. Amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Alors, en partant, si tu es un chrétien, amen, et qui pense que tu peux vivre un bon chrétien dans ce monde, alors sache que tu as une âme liée. Parce que tu ne peux pas être en même temps chrétien et en même temps apprécier ce monde. C'est pas possible. Mais souvent, hein, en fait, nous les chrétiens, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Mais souvent, nous les chrétiens, on a grandi dans cette mentalité-là ou dans cet esprit-là que on est enfant de Dieu, mais aussi on peut parfaitement manier la vie de ce monde et tout en étant chrétien. Donc, on étudie, on fait de longues études et tout, et puis on étudie de manière à avoir une certaine position sociale. Amen. Alors, écoutez-moi bien, je ne suis pas contre une certaine position sociale, je ne suis pas contre. Amen. Alors, on a finalement le confort matériel qu'on aimerait avoir, et aussi, on vient le matin ou bien le soir, dire bonjour à Jésus, bonjour à notre Papa Dieu, qu'on aime bien, et puis on s'arrête là. On a Dieu et on prie pour que Dieu nous donne un bon mari. On a un bon mari qui est aussi chrétien ou bien une bonne femme qui est chrétienne. Et puis bon, voilà une vie équilibrée, une belle vie. Et quand les gens nous voient, ils veulent s'identifier à nous parce que vraiment c'est la famille modèle chrétienne. Alors, si bien que bon, on a notre petit argent. Et si on veut voyager, on voyage comme on veut. Et puis si on veut avoir du plaisir, on l'a. Et la vie est belle. Et on dit combien Dieu est bon, papa tu nous aimes, parce que la Bible dit que, bon voilà, il faut être content avec ce qu'on a. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Et puis voilà la vie des chrétiens. Et ils sont bien dedans. Mais si tu es ce type de chrétien, si tu es une personne qui a une telle mentalité et qui est dans ton confort, c'est parce que ton âme est liée. Excuse que je te le dise. C'est parce que ton âme est liée. Et tu as besoin de délier cette âme-là. Tant et aussi longtemps que tu restes dans ce pattern-là que tu as un bon travail, tu es un bon chrétien, tu sers bien ton église, tu sers bien ton quartier, ta société, et puis bon, en tout cas, tu es une personne modèle, couple moderne et tout ça et tout, et que bon, tout est beau. Tant et aussi longtemps que tu restes dans ce pattern-là, tu vas rester lié. Tu vas rester avec une âme liée, et elle va rester liée. Elle ne pourra pas s'élever quand Jésus va venir. Parce que seuls, ceux-là qui ne sont pas attachés à quoi que ce soit sur cette terre, vont s'élever à la rencontre du Seigneur. Ils vont s'élever. Toutes les autres personnes dont l'âme est liée vont rester attachées sur cette terre. Amen. Il faut que tu comprennes cela. Alors, maintenant, il y a l'autre type d'âme liée. C'est que, j'ai déjà cité deux, n'est-ce pas? Le premier type d'âme liée, c'est le fait que si tu n'as pas Jésus du tout, ton âme est liée. Ça, il n'y a rien à faire. Ton âme est liée, elle a besoin d'être déliée. Maintenant, si tu as Jésus et que tu marches en trouvant un équilibre dans la vie de ce monde et puis dans ta vie chrétienne de manière à vraiment être quelqu'un parfaitement équilibré, là aussi, ton âme est liée. Amen. Et si tu ne sors pas de là, alors tu auras la surprise d'être laissé quand Jésus-Christ apparaîtra dans la nuée, dans les nuées. Quand Jésus-Christ apparaîtra, tu ne pourras pas t'élever. Parce que ce qui te lie va te retenir à cette terre. Comme une chaîne, tu ne pourras pas t'élever pour être transformé. Tu ne pourras pas. Et puis le troisième type d'âme liée, c'est ce chrétien-là qui marche avec Dieu, qui l'aime bien, qui vit selon le Seigneur, qui a tout laissé pour son Seigneur, et qui, malheureusement, à un moment donné dans sa vie, amen, se retrouve par exemple à déchoir. Alors, tu dégringoles,
soit peut-être que tu es frustré pour quelque chose, et sans te rendre compte, finalement, tu sombres là-dedans petit à petit. Ou bien, il y a une porte qui s'est ouverte dans ta vie, exemple un péché, un mensonge, exemple, tu ne l'as jamais fermé, et finalement, ton âme, cette porte-là qui s'est ouverte fait que, bon, voilà, les démons continuent de te lier par toutes sortes de situations. Amen. Ou bien que, bon, tu es un chrétien, tu sais que ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours, qui est la marche du chrétien, et tu marches selon la doctrine de Christ, mais en même temps, tu es adonné à la télévision, à Internet, à ton cellulaire, et puis bon, tu as une âme liée. Ou bien, tu marches selon le Seigneur, tu l'aimes, tu es passionné de lui, mais tu as ta relation sentimentale qui semble avoir une coche au-dessus de ta relation avec le Seigneur. Amen. Tu aimes ton mari ou bien tu aimes ta femme plus que tu n'aimerais le Seigneur Jésus. Et tu le sais, mais tu ne sais pas comment sortir de là. Tu as une âme liée. Alors, il est très important que tu puisses délier ton âme pour pouvoir t'élever quand Jésus-Christ apparaîtra dans les lieux, dans les cieux, dans les nuées. Amen. Alors, c'est de ça que je viens parler. Alors, quand on a une âme liée, c'est que notre corps est en prison. Tout notre être est en prison. Et malheureusement, souvent, on le prend bien, ou bien on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on ne sait pas comment faire, et puis on demeure là-dedans, et on prie, on dit, oh Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. C'est vrai que quand on prie, on dit, Seigneur, viens à mon secours, il va venir à ton secours. Il va te montrer ce que tu dois faire. Amen. Mais maintenant, est-ce que tu vas le faire? Parce qu'on a grandi dans cette pensée-là, nous les chrétiens, que c'est à Jésus de tout faire pour nous. Jésus-Christ, il a porté sa croix, il est allé sur le bois du calvaire, et sa charge à lui, c'était de mourir pour nous, afin de nous racheter et de nous ramener à Dieu le Père. C'était ça. Et il a payé un prix très élevé pour nous. Maintenant qu'il l'a payé et qu'il nous a libérés, et que nous disons marcher avec lui, il est important qu'on comprenne que nous-mêmes, par notre volonté, nous avons besoin de laisser aller certaines choses, et puis d'intégrer d'autres à notre vie, pour que notre vie soit conforme à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit ou bien attend de nous. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Galates 5, le verset 16. Ça dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Attendez, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dit l'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, il l'avait déjà dit, et il le redit encore, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi n'hériteront-ils pas le royaume de Dieu alors qu'ils se réclament d'enfants de Dieu? C'est parce que leur âme est liée, leur âme est attachée et mariée à ces choses-là. Amen. Si c'est les querelles, si tu es quelqu'un qui aime les querelles, ton âme est mariée à la querelle. Amen. À l'esprit de querelle, au démon de querelle. Alors, c'est pas à Jésus de venir te délivrer de ça. C'est à toi de te délivrer. Alors, tu peux crier au Seigneur pour dire, Seigneur, viens à mon secours, je n'arrive pas. Maintenant, tu peux aller dans la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu dit quoi? Elle dit, on va aller dans Ésaïe 55, si j'ai bonne mémoire. Attendez. Ésaïe 55 dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, il nous dit que c'est pas question d'argent, c'est pas question d'or. Amen. Chez lui, il y a la nourriture en abondance. Ça, c'est notre Père Céleste qui nous parle. Béni soit son nom. Alors, dans le monde, quand on veut quelque chose, il faut acheter, il faut travailler pour et tout ça et tout. Il nous dit avec lui, tout est gratuit. Amen. Tu peux venir t'asseoir, lire la Bible et manger à satiété. On ne paye pas pour cela. Voilà pourquoi Dieu punira toutes ces personnes-là qui ont pris de la parole de Dieu pour en faire une source de gain à profusion. L'évangile de prospérité. Ils seront punis. Amen. Parce que s'il y a un propriétaire sur cette parole-là, c'est bien notre Dieu. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, sur cette terre, Jésus n'a pas vendu sa parole. Au contraire, il a béni les gens. Alors, il dit donc, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'il nous pose. Et l'autre élément, il dit, écoutez-moi donc. Si on a une âme liée, on doit d'abord commencer par écouter le Père. Si on se rend compte que ça ne va pas, commençons par écouter le Père. Mais on l'écoute où? Dans la parole de Dieu. Très très souvent, on a une âme liée parce qu'on ne lit même pas la Bible. On attend que quelqu'un d'autre nous explique la Bible. Et souvent on a la paresse, on ne veut pas aller lire, on ne veut pas aller fouiller. Et puis on va prendre son cellulaire, on aime regarder et tout. En tout cas, moi je préfère le papier. Amen. Dans mon temps de culte avec mes enfants, ils ont tous des cellulaires. Amen. Maman n'en a pas. Et puis ça c'est volontaire. Je dis, je n'ai pas du temps à gaspiller. Amen. Alors, j'ai mon téléphone fixe et je fonctionne très bien avec et je suis à l'aise. Amen. Alors, quand ils viennent, chacun a son cellulaire, je dis non, allons-y chercher la Bible en papier. Apportez-moi les Bibles en papier qu'on avait dans cette maison avant que vous n'ayez des cellulaires et tout ça. Parce que, avec la Bible en papier, on a la concentration sur ce texte-là. Alors que, avec le cellulaire, même si l'enfant reste juste sur la page, il y a quand même à quelque part, il y a toujours des images à quelque part qui distraient. Et puis l'autre truc aussi, il est très très important qu'en lisant, tu puisses aussi souligner, que tu puisses toucher le papier et puis tu puisses souligner ce qui est dit. Alors qu'avec le cellulaire, tu ne peux pas. Et puis souvent même quand le cellulaire est là, et puis en tout cas, non, apprenons à nous éloigner des écrans. Amen. Et la Bible originelle, c'est toujours mieux. Et puis quand je dis originelle, c'est la Bible papier. Amen. Alors ça nous dit d'écouter. Alors si tu ne lis pas, tu vas écouter quoi? Qu'est-ce que tu vas écouter? La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Alors tu peux entendre autre chose qui vient du mensonge, de Satan. Et si tu mets la foi dedans, tu seras égaré. Mais si tu veux avoir la foi, le type de foi que Dieu attend de nous, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pour que tu aies le type de foi de Dieu, la Bible est en train de nous dire, tu as besoin d'entendre comme Dieu aimerait que tu entendes. Amen. Béni soit son nom. Alors, il nous revient donc d'écouter. Et si on écoute, il nous dit, vous mangerez ce qui est bon. Si on écoute, quand on va lire la parole de Dieu, on va dire, Seigneur, que c'est bon. Seigneur, que c'est bon. Mais si on n'écoute pas et qu'on est distrait, on ne puisera rien de tout ce qu'on est en train de faire. On irait au puits, qui est la parole de Dieu, avec notre seau, avec notre corde, avec tout le nécessaire, on reviendrait de la bredouille sans eau. Parce qu'on n'écoute pas. Deuxième élément. Ok, il dit, si tu écoutes, ton âme se délectera de mes succulents.
Il y a un passage qui dit, venez, goûtez, sentez combien l'Éternel est bon. Amen. Venez goûter, sentez combien l'Éternel est bon. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu. Mais seuls ceux-là qui vont puiser, seuls ceux-là qui vont au puits, vont réaliser qu'il est bon. Les autres vont dire, mais attends, pourquoi elle parle tant que c'est bon? C'est quoi qu'il y a le bon dedans? Mais c'est parce que toi, tu ne vas pas puiser et que moi, je m'en vais puiser. Et quand je vais puiser, je m'assure que ce que j'ai puisé aujourd'hui, c'est beaucoup meilleur que celui d'hier. À toi d'aller puiser et d'aller en profondeur, s'il te plaît. Amen. Alors, là, c'est le premier élément. Il dit écoutez. Deuxième élément, il dit prêtez l'oreille. Tu sais que tu peux parler et puis il n'y a personne qui t'a écouté. Hein? Moi, ça m'arrive tout le temps. Surtout quand ils sont sur leur cellulaire et leur tablette. Alors, je peux parler 2-3 fois pour dire je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. J'ai dit, et pourtant, tu m'avais dit que tu écoutais. Oh non, maman, excuse-moi, pendant que tu parlais, j'écoutais aussi autre chose. Il n'était pas en train d'écouter. Amen, il n'était pas en train d'écouter. Parce que écouter nécessite que tu prêtes attention. Que tu t'arrêtes, que tu te concentres et que tu connectes tes neurones à ce que l'autre est en train de dire. Sinon, tu n'écoutes pas. Alors, il dit, prêtez l'oreille. Alors, prêter l'oreille, c'est quoi? C'est tendre l'oreille en direction du son. Là où le son vient là, prête l'oreille par là. Parce que si je suis en train de parler dans la maison et que les autres enfants aussi sont en train de parler, alors il y a plusieurs chants. Amen. Autour de nous dans la maison. Amen. Mais maintenant, l'enfant doit prêter l'oreille à ce que je suis en train de dire. Alors Dieu dit, prêtez l'oreille. Alors on doit tirer notre oreille et nous arrêter pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire dans le fond? Amen. Comme le passage qui dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu peux lire ça. Parce que tu as prêté oreille. Tu peux lire ça parce que tu as écouté. Maintenant, si tu prêtes l'oreille à ce passage-là, tu vas t'arrêter pour dire, attendez. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'on ne peut pas en même temps aimer le monde et puis aimer sa parole. Comment est-ce possible? Mais je vis dans le monde. Comment est-ce possible? Ça, c'est quelqu'un qui a prêté oreille. Qui vient de saisir que Dieu est en train de dire quelque chose ici qu'il n'avait pas saisi. Il a prêté oreille. Amen. Et l'autre élément dit, venez à moi. Alors maintenant que tu as prêté oreille et que tu comprends que Dieu fait la distinction vraiment entre l'amour du monde, qui est inimitié contre Dieu. Maintenant que tu as prêté oreille, que tu as compris cela, il te dit de venir. Alors venir, ça veut dire quoi? De prendre le petit chemin là que toi tu connais que tu n'aimerais pas. Alors venir à lui, ce serait dans le cas de ce verset-ci, de laisser aller le monde qui est autour de toi. Souvent, le monde pour toi, ça peut symboliser tes amis. Amen. Ça peut symboliser tes amis d'enfance. Ça peut symboliser ta famille. Ça peut symboliser la chose que tu as le plus cher. Ça peut symboliser cela. Et venir, c'est déposséder ces choses-là de ta personne, c'est-à-dire c'est les enlever, c'est les ôter, c'est enlever leur emprise sur toi volontairement et décider de suivre Jésus. Alors, il dit, écoutez, et votre âme vivra. Ce n'est que comme ça que ton âme vivra. Une fois que tu lis ce verset, ça c'est un exemple que j'ai pris, amen, l'amour du monde c'est inimitié contre Dieu, amen, tu as d'abord écouté, et puis tu as prêté oreille, et puis tu viens de saisir que Dieu est en train de dire qu'il y a une séparation entre les deux. Et il dit de venir, ça dit que de faire le choix, amen, de laisser le monde et puis de l'embrasser lui. Et puis, il te dit d'écouter bien. Parce qu'en faisant cela sur ce chemin étroit, ton âme vivra. Alors tu t'arrêteras alors dans ce cas. Pour peser le pour et le contre, parce que ton âme vivra, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train de te dire qu'avant ton âme ne vivait pas? Est-ce qu'il est en train de te dire qu'il y a une garantie ici du fait que si tu prends le chemin là étroit de laisser aller le monde, est-ce qu'il est en train de te dire que tu as la vie garantie? Et il me semble que c'est oui. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu t'arrêtes. Et tu considères que Dieu dit, avec toi, il traitera une alliance
éternelle. C'est quand même fort. Une alliance éternelle. Il te revient de peser dans le pour et le contre pour savoir, est-ce que je suis prêt ou prête à laisser aller tous les avantages que j'ai dans ce monde pour une vie éternelle? Ou bien, est-ce que la vie éternelle, c'est trop lointain? Et je préfère jouir de ce monde maintenant. Malheureusement, il y a beaucoup qui choisissent de jouir de ce monde-là maintenant. Ils choisissent cela. Ils préfèrent jouir de cela maintenant. Et ils laissent aller la vie éternelle. Et je te conseille pas cela. Je t'encourage, toi, amen, à laisser aller le monde et à épouser Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que ce n'est que comme ça que la vie éternelle t'est garantie. Amen. Et Dieu te dit, une fois que tu fais ce choix-là, il te dit que tout cela-là, il traitera une alliance avec toi à cause de David, son serviteur. On a déjà lu plusieurs passages, surtout dans Apocalypse à ta portée, où Dieu a dit, mentirai-je à David? La parole y a sorti de ma bouche. C'est déjà établi que c'est à travers lui que je bénirai les familles de la terre. Parce que c'est parti d'Abraham, et ça a pris son chemin d'Abraham, finalement, on s'est retrouvé à la personne de David. Et dans le temps où nous sommes, Dieu nous dit encore, David ne manquera pas de serviteurs sur sa maison. Et on sait tous que Jésus-Christ, il est le rejeton de David. Mais lui aussi, il nous dit que il cherche quelqu'un. Amen. Et son serviteur, le germe, régnera sur le trône de David. Parce que lui aussi, Jésus, il a gagné. Il a vaincu. Il s'est assis sur le trône de son Père. Et il nous dit quel est le serviteur fidèle. Parce que le serviteur fidèle qui vaincra, ça sera sur le trône de Jésus. Amen. Afin de pouvoir prendre soin de tous les biens de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est toute une révélation, n'est-ce pas? Mais il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, tu as beau entendre, ça ne te sera d'aucun profit. Puisque c'est juste à profit pour les enfants de Dieu. Pour ceux-là qui veulent vraiment tout laisser tomber. Amen. Alors, où est-ce qu'on était? C'est une petite étude biblique. Amen. Et cela va t'aider prochainement à savoir comment méditer et comment aller en profondeur. Amen. Alors, si donc tu es quelqu'un qui marche selon la doctrine de sauver un jour, sauver toujours, sache que ton âme est prisonnière. Si tu marches selon les dénominations, ton âme est prisonnière. Si tu marches avec un certain confort en te disant qu'après tout, tu es quand même bien matériellement, ton âme est prisonnière. Parce que Jésus nous demande de nous départir de tous ces biens-là. Amen. Alors, tu ne peux pas, en même temps, avoir une satisfaction sur ta chair et en même temps, être avec Jésus. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, quand tu es pleinement satisfait de la chair ou bien de ta chair, c'est parce que spirituellement, tu l'es moins. Mais le Seigneur nous demande d'être remplis spirituellement au détriment de la chair. C'est pourquoi il vient encore aujourd'hui t'encourager à défaire les liens qui gardent ton âme captive, t'empêchant d'aller avoir accès à tout ce que le Père a pour toi. Amen. Plusieurs sont pris dans l'illusion de vérité. On regarde une situation, on a l'impression que c'est la vérité alors que c'est le mensonge. La Bible dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Et quand les disciples ont dit à Jésus, quand est-ce que ça arrivera? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. On est dans le temps de la séduction. Partout, c'est la séduction. Partout! Et Dieu a dit, si c'était possible, il séduirait même les élus parlant du diable. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on sorte de nos illusions de vérité. Et maintenant, comment sais-tu si c'est une illusion ou si c'est la réalité? Comment le sauras-tu? Amen. Excusez-moi. Tu le sauras si tu es quelqu'un qui a toujours aimé la vérité, qui a toujours détesté le mensonge. Alors, il y aura des choses en toi qui vont te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du feu orange qui va s'allumer dans ton esprit. Et si ça ne s'allumait pas, et que tu tombais dans un piège,
pendant que tu seras dans le piège, tu ne resteras pas longtemps dedans. Parce que tu es assoiffé de vérité et le Père te fera sortir immédiatement. Soit il te donnera un rêve, il te mettra dans une situation pour que tu saches qu'il faut sortir vite, 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 vite de là. Vite, 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 vite. Avant que cela puisse t'engloutir. Amen. Alors, très très souvent, hein, on est donc pris dans une situation d'illusion de vérité. On est aveuglé par nos désirs. Amen. Nos désirs qu'on prend pour la vérité. Et on se dit, après tout, il ne faut pas exagérer quand même. On peut quand même se faire un peu plaisir. Amen. Alors, on est pris dans nos désirs. On est aveuglé. Et puis, la convoitise des yeux. Amen. La Bible dit, la convoitise des yeux qui fait la guerre à l'âme. Est-ce que j'ai noté le passage? Attendez, je veux voir parce que quand je faisais mon étude hier, je l'avais noté. On dirait que je ne l'ai pas pris ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne l'ai pas. Mais bon, écoutez, la convoitise des yeux qui fait la guerre à l'âme. On va regarder rapidement. Allons-y lire 1 Pierre 2, 11. Si c'est là, ce serait extraordinaire. 1 Pierre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alors, les convoitises trompeuses, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Alors, c'est-à-dire que tes yeux sont attirés vers quelque chose et à partir de ce moment-là, ton âme est troublée. Parce que ton âme veut tout simplement être détournée de ces choses-là. Elle veut se concentrer sur Jésus, sur la parole de Dieu. Mais une fois que tu es attiré par quelque chose, alors cette chose-là qui t'attire, elle produit une semence. Et la semence qui devient un arbuste ou un arbre, et puis petit à petit, tu conduis très loin, et puis ça produit des grains. Ça produit des fruits. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse se détourner de ces choses-là. Alors, il y a aussi les jeux, surtout notre génération. Il n'y a pas génération aussi sacrifiée que la nôtre, celle-là où nous élevons nos enfants. Alors, tu élèves tes enfants dans la droiture, tu vas te coucher, parce qu'ils sont à un âge où ils peuvent avoir leur cellulaire. Alors, pendant que tu dors, eux, ils sont en ligne. Avec qui sont-ils? Avec qui? Qu'est-ce que la personne leur dit? Et je suppose même que la personne ne leur dit rien de grave. Qui est la personne? Quel esprit l'habite? Parce qu'il y a plein de sorciers là-bas dehors. Il y a plein de démons dehors, les aliens. Il y a plein de personnes mal intentionnées. Écoutez, il y a plein de gens qui sont dans des sectes. Le Moyen-Âge, la franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix, et puis on en passe, les clubs des optimistes, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. Qui sont-ils, ceux-là qui parlent à nos enfants? Il n'y a pas une génération aux prises, vraiment, avec la convoitise, comme celle-là où nous élevons nos enfants. Mais il est très important que malgré l'opposition dans laquelle ils sont éduqués, il est très important qu'on continue de leur parler de la vérité, de leur dire de quitter les convoitises trompeuses, de quitter l'illusion de vérité dans laquelle leur monde évolue, et de se tourner vers la parole de Dieu. Amen. N'hésitons pas, n'arrêtons pas. Moi, écoutez, à tous les jours. Et puis je pense que dès que j'ouvre la bouche, ils doivent se dire dans leur cœur, maman, elle commence encore. Maman, en tout cas, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Parce que l'enseignant, c'est celui qui répète 1000 fois. Amen. Plusieurs fois, et on est un bon enseignant. Et à la fin, à force d'avoir répété cela, c'est ça qui reste dans l'esprit de l'enfant. Amen. C'est ça qui reste dans son esprit. Pas les personnes bizarres avec qui il joue en ligne, ou bien des robots avec qui il joue en ligne. Amen. Tu sais pas avec qui les enfants jouent. Il est donc très important que tu puisses éduquer tes enfants
de manière à les mettre en garde contre les convoitises trompeuses. Mais c'est tellement facile pour nous les parents, amen, de rester nous aussi sur notre ordinateur, sur notre cellulaire, sur notre tablette, et puis de les envoyer en ligne. C'est plus facile. Et puis l'enfant en ligne, et puis on a la paix, il n'y a personne à côté de nous qui vient nous dire « Maman, je ne sais pas quoi faire !» Oh, je ne sais pas, je m'ennuie. Il n'y a personne. Parce qu'ils sont sur les tablettes et puis sur le cellulaire. Et nous, ça nous met à l'aise, on est content. Mais oh là là, il y a un refait. Il y a un effet de rebondissement. Amen. Il y a un effet. Il y a des conséquences à cela. Alors, il est donc très important qu'on puisse prier pour nos enfants tous les jours et demander au Seigneur de nous aider en tant que parents à pouvoir jongler parfaitement bien pour que l'enfant puisse recevoir le maximum de lumière possible venant d'un parent chrétien. Amen. Alors, 1 Jean 2, le verset 26, excusez-moi. Il fait un peu chaud subitement. Alors, 1 Jean 2, le verset 26 nous dit ceci. Attendez, 1 Jean 2, verset 26. Je vais commencer au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. On a la connaissance de notre Dieu par sa parole de Dieu. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Voilà, c'est le verset 24 que je voulais. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, il s'agit de garder le dépôt que nous avons reçu. Il s'agit de garder la vérité. Parce que la vérité, c'est dès le départ. C'est la chose qui a fait que tu t'es converti. Parce que tu ne t'es pas converti sur une base de mensonge, mais sur la base d'une conviction du Saint-Esprit. Te montrant que tu es pécheur et tu as besoin de Jésus. Et j'en dis de garder le dépôt. Vous savez, Satan vient subtilement, très souvent, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, peu importe l'endroit où on était, après cela commence le véritable combat. Parce que là, Satan vient pour venir gruger en nous tout ce qui a été sémé. Et il est notre devoir de nous assurer que nous recevons la bonne nourriture. Malheureusement, quand tu viens de donner ta vie à Jésus, tu ne sais pas où est le vrai ou le faux. Alors tu vas prendre tout ce que les autres t'auront enseigné. Mais si ton cœur est sincère et véridique, et que tu ne veux que ce Dieu-là, l'Esprit de Dieu en toi va t'éclairer. Il va te donner de réaliser que tu auras un inconfort par rapport à ce que l'autre personne va te parler. Tu vas aller voir Dieu et il t'aidera à sortir de là. Amen. Alors, sachez que toutes nos impuretés viennent de la convoitise des yeux, des oreilles. Beaucoup plus les garçons, c'est plus les yeux, les femmes, c'est les oreilles, mais ça vient de ces deux endroits-là. Et puis les yeux, la télévision, Internet, les tablettes, et les oreilles, et tout ce qui vient avec la publicité, tout ce qui est autour de nous. Et on nous envoie, on nous fait croire que le monde, c'est les gadgets. C'est un certain style de vie. Amen. Alors, ça fait prestige, par exemple, certaines choses. Par exemple, si tu as un cellulaire, tu fais prestige. Ou bien si tu roules un certain type de voiture, par exemple, les voitures électriques de ce temps, hein, en tout cas, tu es là.
Et on essaye donc de s'accrocher au train de la société. On essaye. Mais si tu as le Seigneur dans ta vie et que ce qui te préoccupe, c'est Jésus, tu seras capable de réaliser que si tu achètes par exemple une Telsa, exemple, à, je sais pas, 100 000 $, exemple, et que tu es capable d'acheter une voiture, je sais pas, peut-être, disons, une voiture à 25 000, alors avec 75 000 qui est là, tu es capable de faire du bien à une famille, à quelque part dans le besoin, une famille qui n'a pas de un toit. Tu es capable de trouver, il y en a sur cette terre, tu es capable de trouver une famille et que tu pourras soutenir. Alors, au lieu de rouler en Telsa, tu rouleras dans une voiture de 25 000 par exemple, mais tu auras aidé des enfants à avoir un toit, à pouvoir manger à tous les jours et à pouvoir aller à l'école et être chaussé. Ça, c'est des choses que souvent, quand on est centré sur soi, on ne voit pas. On ne pense que on ne pense que moi. On passe le temps à tourner le doigt dans son nombril. Et puis bon voilà, et puis on est confortable, on se regarde, on se dit bon, on n'est quand même pas si pire. Amen, on n'est quand même pas si pire, on a une famille assez équilibrée, on n'est quand même pas si pire avec notre revenu. En tout cas, on est dans la classe quand même, on est un peu au-dessus de la classe moyenne et puis en tout cas, on est bien. Et puis on s'arrête là, on se dit on est bien. Mais tu n'as rien compris à Jésus. Si c'est comme ça que tu raisonnes, tu n'as rien compris au message de Jésus. Et donc, il est très important que tu puisses venir au pied de la croix et puis te repentir d'avoir en partant et de lui dire de t'aider à comprendre son message parce que tu ne l'as pas compris. Et cette vie-là que tu as, la vie de confort, d'égoïsme, te conduira direct en enfer sans escale. Sans escale, parce que tu es centré sur toi. Jésus a dit, il y en a qui viendront et qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Jésus va dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Parce que j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous m'avez pas vêtu, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Ils vont dire, mais attends, Seigneur, quand? Parce que toi, tu étais au ciel, on ne t'a pas vu. Jésus, on ne t'a pas vu, tu étais au ciel. C'est ça qu'ils vont dire. Mais Jésus leur dira, à chaque fois que vous n'avez pas fait ça, l'un de cela, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Parce que c'est des êtres créés à l'image de Dieu, c'est des êtres qui subissent les abus de cette structure-là, le modernisme. Alors, plein de personnes subissent cette vie moderne-là, qui est portée vers des choses farfelues. Mais sommes-nous prêts, en tant qu'enfants de Dieu, sommes-nous prêts à nous arrêter et à penser à la place de Jésus pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cela? Aide-moi! Que de s'asseoir, avoir la plus belle robe, avoir le plus beau sac, alors qu'on sait qu'avec cette robe-là qu'on a, on peut juste acheter une petite robe de 10 $, et puis après, avec les 40 autres dollars dessus, on est capable de pouvoir faire du bien à un clochard sur la route. Amen. Il est important de changer sa mentalité. Ça, c'est très important. Ça fait partie des choses qui lient ton âme. Être centré sur soi. Ça fait partie. Jean 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Mais pour être semblable à lui ce jour-là où nous serons transformés, parce que la Bible nous dit en un clin d'œil nous serons transformés, c'est que nous devons déjà accepter notre transformation maintenant, là, déjà, là. Nous devons accepter d'être transformés à l'image de Christ, de jour en jour. La Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image, de gloire en gloire. Alors, tu es transformé aujourd'hui, amen, et demain tu es transformé un peu plus et un peu plus. Mais si tu refuses la transformation, si tu prends plaisir
à contenter ta chair. À chaque fois que ta chair fait tu donnes tu contentes la chair. À chaque fois que la chair se plaît, tu satisfais la chair. Quand est-ce que tu seras transformé? Parce que c'est le renoncement qui nous transforme. C'est le renoncement. C'est le sacrifice de soi qui nous rend semblables à Christ. Parce que lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que toi et moi, nous puissions être enrichis. Amen. Et vraiment, nous avons besoin de supplier le trône afin de nous donner de saisir ce que nous ne saisissons pas. Jésus nous dit, son message est simple. Si on veut venir à lui, il est très important qu'on renonce à l'illusion de vérité dans laquelle nous vivons, dans laquelle notre siècle nous maintient. « 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 15. 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 15, ça nous dit ceci. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Toi et moi avons la pensée de Christ. Si du moins nous laissons Christ régner en nous, nous avons cette pensée déjà. Mais si nous ne laissons pas Christ régner en nous, alors la pensée du diable va prendre le dessus sur la pensée de Christ. Elle sera étouffée alors qu'elle est là. Il nous a donné sa pensée. À partir du moment où il est venu habiter en nous par son esprit, tout de lui est en nous. Tout. À nous de nous débarrasser de l'homme animal que nous sommes. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire l'homme animal, c'est l'homme qui est porté vers les choses de la chair. Tout ce qui l'intéresse, c'est la chair, le paraître et tout ça. Alors que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu es devant une situation, tu regardes, tu dis, est-ce que ça profite à mon âme ou bien qu'est-ce que ça fait? Tu regardes, tu dis, non, ça vaut pas la peine. Tant pis si les autres sont pas contents. Suppose que les amis viennent courir à ta porte pour te dire, hey, viens, on va aller à Las Vegas et tout ça. Dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le billet est gratuit. Alors, Céline Dion donne des billets gratuits pour Las Vegas. Et puis, il paraît que tout est payé, hôtel et tout ça. Mais c'est 2-3 jours, on s'en va, on revient. Donc, tu peux te tenter pour dire, waouh, j'ai toujours rêvé d'aller à Las Vegas. Et puis, c'est payé parce que Céline Dion offre ça cadeau et tout ça. Allons-y. Ou bien tu peux t'arrêter pour dire, quoi? Je vais perdre mon énergie. Aller à Las Vegas. Pour faire quoi? Pour voir la beauté de la ville? Mais est-ce que là-bas, j'aurai plus de temps avec Jésus que j'ai ici? Alors, qu'est-ce qui prouve qu'arriver là-bas, je ne veux pas me faire entraîner dans les casinos? Qu'est-ce qui prouve que, en fait, arriver là-bas, je ne vais pas, par exemple, déchoir de ma foi à tout jamais? Quand tu finis de peser le pour et le contre, tu dis non, je ne vais pas. Les autres m'ont dit, mais toi, sois sage, réfléchis, arrête d'être nanana. Tu réfléchis, tu dis oui, j'ai réfléchi et merci pour votre cadeau. Je préfère être dans ma cabane avec ma Bible et mes genoux et avoir le bonheur total que de prendre un avion, aller-retour, tout payer et puis après. C'est quoi la contrepartie pour mon âme? C'est ça. L'homme spirituel juge de tout. Quand tu finis de juger et que tu te rends compte que c'est en train d'envoyer ton âme dans les flammes éternelles, tu te retiens. Et au nom puissant de Jésus, tu condamnes cela, tu lis cela, tu jettes dans les abîmes et puis tu fermes ta porte, la porte spirituelle. Fini. Pas grave ce que les gens disent de toi, c'est pas important. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte un jour, ils vont dire, oh,
Elle avait raison, il avait raison. Mais avec il avait raison, il n'y a pas de queue, ils ne peuvent pas attraper cette queue-là, c'est trop tard. Tu ne vas pas te laisser, comment on appelle ça, voler ta couronne par des gens qui ne comprennent rien, amen, à ce que Dieu est en train de dire, ou bien par des gens qui sont des agents de Satan, amen, ou bien par des personnes qui sont juste attirées par la chair, et ils sont là juste pour mettre les bâtons dans les roues des uns et des autres, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi qui comprends, toi qui es en train de chercher le Seigneur, prie pour eux, mais ne les suis pas. Apprends à juger de tout. Et une fois que tu juges, tu dis Jésus, mon Jésus d'amour, c'est toi et moi Jésus. C'est calé pour la vie. Seigneur, aide-moi. Je ne veux rien savoir de ces gens-là. Ah, je n'ai rien contre eux en tant que personne. Mais Jésus, tu es mieux que tout. Tout l'or du monde ne peut valoir le temps que j'ai avec toi. Seigneur Jésus, je suis bien juste avec toi. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui aimerait plus du Seigneur. Et le Seigneur va remplir davantage une telle personne. Parce que être proche de Jésus, c'est des renoncements à répétition. Amen. Ce que tu as renoncé aujourd'hui, amen, au fait, tu l'as gagné pour Christ. Et demain, tu seras encore appelé à renoncer à quelque chose, etc., jusqu'à ce que nous entrons dans sa présence véritable. Amen. Jusqu'à ce que nous le voyons, jusqu'à ce que nous puissions le voir face à face. Amen. Alors, Jésus est mort pour que notre vie change. Si nous disons que nous sommes avec lui et que notre vie n'a pas changé, alors notre âme est complètement liée. Et nous avons besoin de faire quelque chose pour la délier. Il y en a qui sont pris dans leur tradition. Ils font toujours les mêmes choses, ils sont pris dans les traditions ancestrales, les traditions de famille, et puis ils répètent les mêmes choses. Ils sont pris par le sport, le journalisme, la télévision, les futilités, la politique. Et puis, by the way, ils ont rendu la politique une science intéressante. Alors que Dieu a dit quoi? Il a dit, ne discutez pas les opinions. La politique, c'est quoi? C'est la discussion des opinions qui a été valorisée dans le monde. Si bien qu'on en a fait une science, on va à l'université pour étudier la politique. Et puis la politique, c'est quoi? C'est apprendre à discuter les opinions. Tu discutes de l'opinion, l'autre discute de son opinion, et puis vous vous confrontez, et puis la personne qui gagne, c'est la personne qui a une opinion au-dessus de l'autre. Et puis les voilà, ils discutent de l'opinion. Chacun dispute, et après ils sont fâchés les uns contre les autres, et puis ils s'insultent et tout, et après ils s'en vont se coucher. Voilà la vie de certaines personnes. Mais Jésus est mort pour nous en délivrer. Alors tu as le choix. Soit de dire Jésus-Christ, je préfère ta vie, la vie avec toi qui est une vie terre à terre, ou bien je préfère la vie avec les autres. Alors, tu choisiras les autres. Parce que tu ne peux pas avoir une vie où tu es juste au milieu, le juste milieu. Ça n'existe pas. Et si cela est confortable pour toi, alors c'est dire que tu te retrouveras de l'autre côté parce qu'il n'y a pas une troisième solution. Il n'y a que deux. Soit tu es avec Jésus, soit tu es de l'autre côté et tu es contre lui. Alors si tu es juste au milieu, tu te retrouves avec ceux qui sont contre Jésus. Alors, les personnes hypocrites essaient de mener une vie au milieu, ils essaient de trouver le juste milieu. Mais pour le Seigneur Jésus, ça n'existe pas. C'est pourquoi il a dit, je te vomirai. C'est ça qu'il a dit à Laodicée. Laodicée, l'église de notre époque, fait tout pour trouver le juste milieu, pour trouver un certain confort. Et puis bon, finalement, on se respecte. En tout cas, on essaie de pas dépasser les limites du possible. Et puis on est courtois, on est poli. Et puis les gens nous apprécient et tout et tout. Et puis voilà. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, sois heureux si les gens disent du mal de toi à cause de moi. Il dit, sois heureux si les gens te maltraitent à cause de moi. Dit Jésus, sois heureux. Mais si toi, tu côtoies une église et que les gens ne te maltraitent pas, les gens t'aiment bien et tout, commence à pleurer. Je viens te dire, pleure. Parce qu'en fait, ils t'apprécient parce que tu es comme eux. Tu es comme eux. Ils t'apprécient. Si tu étais différent, en tout cas, ils te détesteraient. Je connais la vie des églises. Ils te détesteraient. Mais si les gens t'aiment bien, on t'appelle Pierre par-ci, Pierre à gauche, Pierre à droite, et puis Pierre bisou ici, bisou par là. En tout cas, commence à pleurer. C'est parce que ensemble vous allez en enfer. C'est pas compliqué, c'est parce que vous êtes en train de partir ensemble. Mais si tu ne veux pas embarquer avec eux dans le bateau de l'enfer, alors sors vite de là. Sors de là.
Assois-toi et cherche la véritable doctrine de Jésus. Et vis selon Jésus. C'est pas grave ce qu'ils disent de toi. C'est pas grave. C'est pas eux qui vont te juger. C'est la parole qui va te juger. Jésus a dit, vous allez dire votre juge, la parole. Alors c'est la parole qui va te juger. Alors est-ce que tu vas perdre ton temps, ton énergie et toute ta vie sur cette terre à écouter les gens qui te conduisent tout droit en enfer? Au nom de quoi? D'une certaine amitié? D'une certaine courtoisie? D'un certain savoir-vivre? Au nom de quoi? Plusieurs aiment les vêtements qu'ils portent. Alors on les voit, on pense qu'ils sont des brebis, mais ils ont plusieurs vêtements sur eux. Alors ça peut être le vêtement, ça peut être une ambition, ça peut être la carrière, ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, ça peut être la classe sociale, ça peut être l'argent, ça peut être les diplômes, ça peut être une apparence de beauté supérieure aux autres, etc., etc. Plusieurs aiment leurs vêtements. Alors quand ils viennent, tu vois le vêtement tout de suite. Ils s'annoncent avec le vêtement. Ils viennent avec une certaine fierté. Tu vois déjà la fierté là. Et ils aiment ça. Si tu n'aimes pas le vêtement que tu portes, mon frère, ma soeur, va l'enlever. C'est pas compliqué. Tu peux l'enlever tout de suite et ça va partir. Tu vas te mettre juste dans le coin et puis tu pleures. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu dis à Jésus de venir à ton aide. Il va venir, il va t'aider. Il va t'aider. Amen. Va pleurer, il va t'aider. Mais si tu aimes le vêtement que tu portes, alors ton vêtement te conduira en enfer. Sauf si le vêtement que tu portes, c'est un vrai vêtement. C'est-à-dire que tu es une vraie brebis à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a plein de personnes qui sont des loups. Mais quand tu les vois, ils ont un habit de brebis. Plein de personnes sont des serpents. Mais quand tu les vois, oh, quelle brebis extraordinaire. Alors attends alors que le Seigneur t'enlève un peu l'habit et tu verras un gros serpent et tu vas fuir. Excuse que je te le dise. Alors, fais tout pour enlever le vêtement que tu portes si ce n'est pas un habit de brebis. Amen. Donc, tout dépend donc de comment tu vois. Et tout dépend de ce que tu appelles lumière. Si la lumière qui est la tienne est ténèbres, grandes sont tes ténèbres, dit Jésus. Allons-y, regardez. Alors, ça se trouve, excusez, on va voir Luc 6, 23. Luc 6. « 23. Non. Je sais pas le bon passage. Attendez, je vais lire Matthieu 13, 4 à 6. Je sais pas pourquoi j'ai pas le bon texte. Matthieu 13, 4 à 6. Ah non, 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 excusez. Non, c'est pas le bon passage. Attendez, donnez-moi... Plusieurs sont... Ok. Attendez. Voilà, c'est Luc 11, excusez-moi. Luc 11, 35. Alors, c'est écrit, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde à la lumière qui est en toi. Non, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Écoute, si tout ton corps est éclairé et qu'il n'y a aucune partie dans les ténèbres, alors tout ton être est éclairé. Donc le contraire est aussi vrai, il est en train de dire que si tu marches avec Jésus, mais qu'il y a des zones d'ombre dans ta vie, des spots d'ombre dans ta vie, alors il dit tout ton corps n'est pas éclairé. Tu dois encore nettoyer. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est ténèbres.
Si c'est peut-être un petit mensonge, si tu es quelqu'un qui aime mentir, ou bien si tu es quelqu'un qui aime être un peu vantard, orgueilleux, et puis bon, je sais pas quoi, il dit enlève ça, laisse ça aller. Parce que ces ténèbres-là, ils vont devenir un grand arbre en toi qui va venir cacher les autres parties de lumière. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit si les ténèbres, si la lumière là que tu appelles lumière, c'est-à-dire que si le fait que tu trouves que non, allez, ça va, ça va bien pour moi. Il dit que si cette partie-là, ces ténèbres, alors il dit tes ténèbres sont énormes, tes ténèbres sont grands, parce qu'il n'y a pas moyen de te faire sortir de là, puisque tu aimes tes ténèbres. La seule manière d'être complètement hors de l'illusion de vérité dans laquelle nous marchons dans ce monde, c'est de sortir complètement des ténèbres, de toute zone de ténèbres ou bien de pénombre. C'est de sortir de là complètement. Et ça nécessite que chaque étape de ta vie, chaque péché, chaque petit lien puisse être exposé à la lumière de Jésus-Christ à tous les jours. Afin qu'aucune partie de ton âme ne reste liée. Ainsi, tu ne seras pas prisonnier, tu n'auras pas une âme prisonnière. Mais s'il y a juste une seule petite partie que tu apprécies, que tu chéris, alors que Jésus n'aime pas, cette partie-là sera une tache noire dans ta vie, et cette tache va se répandre partout dans ton être. Et finalement, ça sera comme une gangrène. La gangrène, ça commence petit, et ça se répand sur tout le corps, et puis finalement on apprend que la personne est morte, on se dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Il est important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions enfin décider de sortir au plus vite de tout ce que Jésus n'aime pas. On est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Les gens ont beau te raconter l'histoire, toi aussi tu aimerais bien entendre autre chose pour continuer de courir selon ta chair, aux choses de ce monde. Arrête cela. Arrête. Remercie le Seigneur pour le peu que tu as et concentre-toi à bâtir pour ton ciel. Et Jésus a dit qu'il est bien de bâtir pour le ciel afin que ce que tu as planté là puisse te recevoir au tabernacle éternel. Là-bas, au tabernacle éternel, ils vont te louer. Tes œuvres vont te louer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres qui vont te louer au tabernacle éternel, c'est toutes ces personnes-là à qui tu as fait du bien. Tu vas les attendre là-bas au ciel. Elles vont t'attendre là-bas au ciel, sans que tu le saches. Mais si tu mènes une vie centrée sur toi, avec une âme prisonnière de la vie de ce monde où on est juste égoïste, narcissique, et puis tout ce qu'on fait c'est pour soi, pour son confort, pour sa retraite et tout, alors tu es prisonnier là. Comment vas-tu sortir? Mon frère, ma soeur, arrête-toi. Arrête-toi! Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à enlever l'emprise de l'égoïsme sur toi, du mensonge, de l'illusion de vérité, que tu puisses ôter ça de ta vie et vivre libéré à tout jamais. Parce que Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, a payé pour cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te donne de venir dans l'humilité. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas un cœur humble, un cœur secoué par l'état de son âme. Il ne dédaigne pas cela. Viens donc humblement, pas avec arrogance. Viens, comme une brebis. Vraiment abattu, viens. Le Seigneur te relèvera et il t'aidera à gagner ce combat de la fin dans lequel toute l'humanité se trouve, dans lequel toute l'humanité se trouve. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Nous sommes en plein combat, ça bat son plein. Et la Bible nous dit, Apocalypse 12, que la femme va gagner le combat. Cette fois-ci, elle va écraser la tête du serpent. Elle va le gagner, la Bible l'a dit. Mais toi, de quel côté te trouveras-tu? Du côté du dragon? Du côté de la femme? De quel côté? Choisis ton côté. À partir de ce moment-là que tu as choisi ton côté, alors combat le bon combat de la foi de manière à gagner. Amen. Et de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat et désormais la couronne de justice m'est réservée.
Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te donne de t'examiner et de te remettre en question s'il le faut. Amen. Qu'il te donne que tu puisses arriver. Amen. Et que tu puisses entrer par cette porte-là qui est ouverte, Apocalypse 3. Que tu puisses entrer, il y a encore une porte qui est ouverte. Apocalypse 3, église de Laodicée, l'église de Philadelphie, va lire. Il y a une porte ouverte, que Dieu a ouverte. Et lui seul peut fermer la porte, et elle va se fermer bientôt. Mais comme elle est encore ouverte, entre par cette porte, la porte de renoncement. Entre. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais prier pour qu'il puisse briser les chaînes de ta vie. Et qu'il puisse briser les cordes, les chaînes qui retiennent ton âme prisonnière encore, alors que Jésus est déjà mort sur le bord du calvaire. Et qu'il est en train de revenir. Amen. Pour établir son royaume millénaire. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.